Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,32% à 6055 points. Les investisseurs qui se sont montrés relativement attentistes aujourd'hui, donc dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui a d'ailleurs commencé aujourd'hui aux États-Unis. Son discours sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ses anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux États-Unis ce soir, avec un taux à 10 ans à 1,61% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,39%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un œil sur la situation sanitaire alors que de nombreux pays ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca. En cause, l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin, même si aucun lien direct n'a pu être fait à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations, estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. Le comité de sécurité de l'Agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin à l'issue donc d'une réunion extraordinaire. L'Agence européenne du médicament a cependant déjà fait parvenir un premier avis similaire à celui de l'OMS sur l'équation bénéfice-risque de son utilisation. Du côté des statistiques, l'indice définitif des prix à la consommation en France est stable sur un mois en février. L'inflation qui montre tout de même une progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc sur le mois de février, ce qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur ce sujet. En Allemagne, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques ressort à 76,6 au mois de mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2 au mois de février. Et statistiques toujours, mais aux États-Unis cette fois-ci, les ventes au détail reculent de 3% au mois de février après un bond de 7,6% en janvier. Le consensus de marché s'attendait à un repli, mais un repli bien plus léger que celui-ci. La production industrielle chute également de 2,2% au mois de février, alors que les analystes attendaient une légère progression de leur côté. Cette production industrielle qui sur un an recule de 4,2%. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris, Iliad a annoncé ce matin une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France, mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie. Iliad qui gagne ce soir environ 4,5%. La TECOR annonce de son côté une perte nette d'environ 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Un creusement donc de ces pertes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. La TECOR qui anticipe également une année 2021 difficile et qui prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. La TECOR qui gagne ce soir environ 3,5%. Trigano annonce de son côté être entré en négociation exclusive avec 3 groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC, SLC et Loisiréo, dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer sur la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-car. Trigano qui gagne ce soir environ 2%. On notera également que les valeurs associées à l'automobile sont également bien entourées à la suite de la publication des résultats de Volkswagen en Allemagne qui annonce vouloir doubler ses ventes de véhicules électriques en 2021. Volkswagen qui annonce également viser des marges entre 7 et 8% en 2021. Si Stellantis et Renault clôturent dans le rouge, on notera que Valeo gagne 1,3% à la clôture, tandis que Faurecia gagne 3% à la clôture. Faurecia qui fait même partie des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir signé une des plus fortes baisses hier soir à la clôture. Et on finit ce point de la fin de journée avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs qui suivront évidemment la prise de parole de Jérôme Powell à 19h. Avant cela, la Commission européenne présentera des propositions pour un passeport vaccinal, ce qui pourrait permettre à l'industrie touristique de redémarrer. On notera également côté statistique que les investisseurs découvriront l'inflation pour le mois de février en zone euro. Et côté entreprise, ID Logistics, Nanobiotics ou encore Virbac publieront leurs résultats annuels.